c'est la formule gagnante pour réussir sa vie. Motivation plus détermination égale réalisation. À tout de suite. Bonjour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ou bonsoir, cela dépend de votre position sur notre petite planète bleue. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une coach professionnelle certifiée, conférencière, chargée de financement professionnel chez Société Générale, auteure du livre autobiographique Sandrine la résiliente, de sans-papiers à marraine de la République. Sandrine, bonjour. Bonjour Foudia, c'est un plaisir et un honneur d'être présente, d'être reçue par toi et voilà, je savoure cet instant. Moi, j'avais trop hâte, en tout cas, de ce moment. Et ma petite phrase d'introduction que j'ai beaucoup aimée, que j'ai trouvée dans le livre, ça a rapport avec le coaching. Oui, totalement, parce que la motivation et totalement la motivation, axée sur la résilience. Donc, notamment, cette phrase, cette citation que tu as très, très bien reprise est celle de Biba Pedron. Biba Pedron, qui est une master coach, qui vit de l'autre côté de l'Atlantique et qui a eu voilà, la gentillesse de préfacer du coup mon livre autobiographique Sandrine la résiliente de Sans papiers à marine républicaine. D'accord. Alors, Sandrine, cette autobiographie, en fait, était, je ne vais pas dire était, un rêve, c'est un rêve, une promesse que vous aviez faite à votre mère, d'où raconter votre parcours à vos enfants pour qu'ils connaissent les débuts de leur histoire en France. C'est ce que vous dites dans le livre. Oui. Parce que vous avez vécu quand même des expériences que l'on ne souhaite pas à son pire ennemi. Parole de vous encore. Oui. Vous dites tout ça. Maintenant, est-ce que vous pensez que vos enfants ont reçu le message, ils ont lu le livre? Quel est le retour que vous avez eu par rapport à leur regard oui, sur... merci pour ta question, parce que effectivement, à la base, pourquoi est-ce que j'ai écrit ce livre? Je voulais vraiment laisser cette trace-là. C'était une promesse aussi à ma maman, hein, qui a eu aussi un parcours d'insertion, enfin d'immigration déjà, et d'insertion pas évident comme pour beaucoup de personnes qui partent comme ça, pour la plupart, à la recherche d'un meilleur environnement, de meilleures conditions de vie. Et aussi, j'avais envie de laisser cette histoire, de raconter pour que mes enfants sachent, parce que je suis la première de toute ma famille à immigrer et à vraiment commencer dans cet univers, dans cet environnement, dans ce continent. Donc ma mère, mes frères sont venus par la suite et il était important pour moi que mes enfants sachent le début, qu'ils sachent comment est-ce que ça se fait que eux soient nés hors du pays d'origine de leur maman. Et c'était aussi vraiment pour pouvoir raconter mon histoire, raconter les réalités et vraiment pouvoir partager cette histoire d'insertion, d'intégration sociale, professionnelle, familiale pour impacter et donner de l'espoir à ceux qui, voilà, comme je dis encore, pour avoir vécu des épreuves douloureuses de la vie, pensent que tout est fini. Donc oui, les enfants ont lu mon livre, en l'occurrence mon aîné qui a bientôt 18 ans, donc qui a lu et non seulement ils ont lu, mais ils ont vécu vraiment une grande partie de cette histoire-là. En étant tout petit. Voilà, en étant petit et en grandissant, parce que là, c'est vraiment, je raconte les débuts, mais aussi la suite. Donc, ils ont vécu en partie cette histoire-là. Et ils le savent, la résilience, ils connaissent le thème, ils connaissent quels ont été mes combats, mes difficultés, pour avoir été avec moi et avoir été aussi moteur voilà, de la réalisation, de l'accomplissement, moteur de cette détermination qui m'a permis comme ça d'être aujourd'hui là où je suis. Alors, vous avez quitté votre pays d'origine, qui est le Cameroun, pour venir en France. Ce qui a été d'ailleurs le parcours du combattant pour votre mère surtout, qui a utilisé toutes ses économies pour votre départ. Oui, je suis partie du Cameroun, effectivement, dans des circonstances un peu, on va dire, douloureuses. Parce que quand je pars du Cameroun, je ne sais pas où est-ce que je vais. Je n'ai pas de contact sur le territoire, je ne connais pas. J'ai toujours vécu dans ce cercle familial-là, donc avec mes parents. Je n'ai jamais pris de décision toute seule. Je n'ai jamais habité toute seule. Et effectivement, je pars, je suis habitée par deux sentiments. C'est-à-dire qu'il y a déjà cette joie de pouvoir me dire que je vais enfin aller dans ce lieu que je vois à la télévision, dans les séries. Je vais pouvoir fréquenter les grandes universités, parcourir l'avenue des Champs-Élysées. Voilà, je vais aller à la terre promise, comme disait ma mère, comme ma mère appelait la France, l'Eldorado. Mais effectivement, derrière, il y a cette crainte-là parce que j'ai peur.
C'est normal. Je suis jamais partie du sein familial, en fait. Je n'ai jamais pris de décision toute seule. Je Tout ne sais seul. pas ce qui m'attend. Donc, c'est vraiment ce détachement-là de ma famille, de mon environnement qui me fait vraiment peur. Je suis terrifiée. Et pourtant, pour tout le monde, c'est une chance énorme que j'ai de pouvoir partir. Mhm. Je ne savais pas. Donc, c'est aussi pour ça que je parle de mon histoire pour dire les réalités. Parce que quand on part, généralement, on ne connaît pas. Ou alors, ce qu'on sait est généralement faussé. Tout à fait. Donc, parce que moi, je suis arrivée, j'ai très, très vite déchanté. Beaucoup de Tu l'as dit, personnes oui. ne sont pas Bien averties, sûr. en Et tout cas même en quand on est Afrique. averti, tant qu'on n'est pas sur le Ah, territoire, mais on ne peut pas on ne peut comprendre. pas Tout à fait, percuter, ouais. voilà, vérifier. Enfin, il faut le vivre, en fait. C'est clair. Et il faut avoir l'honnêteté de pouvoir en parler, de pouvoir Mhm. le dire, pour Mhm. sensibiliser. Mhm. Pas pour empêcher, mais pour sensibiliser, dire aux gens, voilà, vous partez, mais il faut savoir que ce n'est pas évident. C'est vrai que, Alors, voilà. parlons de... il y a un passage que j'aime beaucoup. C'est quand même, franchement, j'ai éclaté de rire parce que ça m'a rappelé des souvenirs aussi au Sénégal. Oui. Vous parlez de la cachotterie de certains à ne pas orienter, par exemple, les candidats à l'immigration. Par exemple, un Camerounais qui est en France et qui est arrivé au pays et que vous le rencontrez. Est-ce que vous pouvez m'orienter ou me guider comment je peux faire moi aussi pour y aller? Les gens, en général, ils vont pas t'aider. Ils vont cacher tout. Ou encore, quand on annonce le départ et que s'ensuit parfois des malheurs, tout ça, le mauvais œil, ou bien quelqu'un va aller, c'est comme le disent les Ivoiriens, travailler la personne pour Oui, qu'il oui, oui, parte c'est pas. encore d'actualité. Oui. Hein. Mhm. Alors pour vous, ça a été plus dur, car vous êtes venu en France, on vous a refoulé. Oui, Avant, on vous a enfermé. oui, On vous a traumatisé. oui. Mais parlons, avant cet épisode, parlons des préparations. Parce que moi, j'ai vraiment adoré. C'est la fête et tout, c'était magnifique. Alors, c'était magnifique, oui, avec le recul, oui, on peut Alors dire que qu'à la base, c'était... on ne devrait pas faire ça. On devrait se cacher pour venir en Alors, paix. c'était une fête surprise. Alors, comment ça s'est passé? En fait, dès que j'ai eu le sésame, hein, ce visa, alors, donc, Oui. pour partir à l'étranger, on ne le cache, on ne le dit pas. Alors, on ne le dit pas pour plusieurs raisons encore aujourd'hui. On a peur des sorts, on a peur d'être happé par ceux qui sont là-bas, on a peur de la jalousie, on a peur de tout. De beaucoup de Voilà, choses. c'est une bonne nouvelle. Donc, généralement, quand on a une personne d'une famille qui est choisie comme ça pour les autres, c'est l'élite, en fait. Mhm. C'est la fin de la souffrance pour la famille qui reste, en fait. C'est un Et grand pour ça, espoir. exactement, c'est l'espoir. On sait que pour cette famille, enfin, on sait généralement que pour cette famille, la galère est derrière, en fait. Et les parents protègent, on cache, on ne le dit pas. Donc, ça a été le cas pour moi. Et c'est vraiment la veille de mon départ, la veille, hein, que ma maman a convié certains très proches de la famille, hein, Oui. à la maison, qui sont venus sans savoir d'ailleurs pourquoi est-ce qu'ils Pourquoi? venaient à la Oui. maison. Et moi, c'est le jour de mon départ qu'on m'a permis d'appeler mes amis proches, Pour leur sachant dire. que quelques semaines avant, quelques jours avant, on préparait un anniversaire surprise pour une amie. Oui. Et moi, j'étais dans l'organisation, mais il Oui, était je me souviens, impossible oui, pour moi de leur dire que voilà, je ne Ça serais devait pas être là, une en fait. torture, une vraie Une torture. torture Oui. vraiment psychologique Parce qu'on s'est énorme. dit, ils vont m'en Bien vouloir. sûr. Oui, oui. Bien sûr, donc j'ai dû appeler quelques proches, très proches, qui sont venus et ma mère avait fait à manger. C'était la fête, mais encore une fois, La tata qui est venue du village. oui, oui, Franchement, oui. ça m'a beaucoup touchée. Ça, c'est Oui. l'entraide, c'est l'amour. On peut pas Oui. définir ça plus que l'amour, quoi. C'est de l'amour. Oui, ma tante qui est ma Oui. deuxième maman, je l'appelle, c'est la première même parce que c'est elle, avec elle que j'ai grandi une partie, enfin que j'ai passé une partie de mon enfance, la grande partie de mon enfance d'ailleurs, parce que j'avais été offert un peu comme un cadeau à elle, ma feu tante aujourd'hui, parce qu'elle n'avait pas eu d'enfant. Donc je porte son prénom d'ailleurs, hein. Edith qui est mon deuxième prénom, c'est elle. Donc j'ai vécu avec elle pendant longtemps sans savoir même qui étaient mes parents. Donc c'était important pour elle de venir, où elle a fait elle a vraiment mobilisé ses économies pour que je puisse partir. Donc il y avait cette fête à la maison, elle est venue et moi on m'a préparée comme une mariée en fait. Donc je suis allée me doucher où ma tante était là, mais moi je me suis enfermée dans la salle de bain, je pleurais. Voilà la tristesse de partir, mais dehors c'était la fête en fait parce que les oncles apprenaient, les tantes apprenaient que je partais, c'était oh là 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 là, ma tenue était bien posée, c'était Alors que vraiment. vous saviez pas ce qui vous attend. Ah pas du tout. Alors parlons de ça, du refoulement, parce que ça, aujourd'hui on en rigole, mais Oui. franchement quand je lisais ça, j'étais triste. Je dis Oui. oh mais à un moment donné, il y a des choses qui m'ont fait éclater de rire. J'ai dit c'est pas possible. Oui, j'en rigole aussi aujourd'hui parce que j'avais un accoutrement pas possible. Là, il y a la photo est dans mon livre. Oui, oui, j'ai Où vu. je venais en plein hiver en Europe et j'avais un boubou. J'étais en boubou. Oui. En plus, boubou sans manche. Donc, Oui. donc très froid. Et ma mère, on lui avait dit, bah, il fait froid. Et ma maman qui a eu la bonne idée d'aller m'acheter un coupe-vent. Alors, le coupe-vent, c'est vraiment le manteau qu'on met quand il fait dans les 17-18 degrés, en fait. C'est pas un manteau qui est adapté pour la saison, Heureusement la que vous saison aviez ça à l'époque. hivernale. Donc, j'avais cette petite
ce petit coupe-vent que j'avais et prête à partir avec des escarpins assortis avec mon sac. Donc, j'étais vraiment très belle, très bien habillée, mais pas pour l'hiver du tout. Non. Absolument pas. Donc, je pense que ça a eu aussi un impact, mais parce qu'il fallait que je sois... Ça, voilà. forcément, ça attire les regards à ça l'aéroport. attire les regards, étant donné que effectivement, j'avais un visa qui était certes valable, mais ça avait été un peu trafiqué. Donc, ce qui fait que quand on arrive à Charles de Gaulle, effectivement, il fait un froid, il fait terriblement froid. Là, je comprends des personnes qui sortent des manteaux, des sacs, mais moi, grelotte, je tremble. Et même, il paraît que dans l'avion, il y a mon voisin qui a la bonne idée de prendre les couvertures, des chaussettes, sa paire de chaussettes. Moi, je double les chaussettes. J'avais une paire d'escarpins, donc je la plie. Donc, imaginez, avec un boubou, j'avais les couvertures de l'avion que j'avais pris discrètement, qui m'avaient passé, je l'ai mis dans le sac. J'ai mon coupe-vent, j'ai ma petite écharpe là, j'ai ma valise, j'ai un sac, le petit plastique avec une horreur. Donc, je sors de là, je tiens ma veste là, j'ai le sac plastique, j'ai mon trolley. Je suis totalement perdue, sachant que j'arrive dans un environnement que je ne connais pas. Ça, il faut le savoir. J'arrive, tout le monde autour de moi, je ne connais personne. Je n'ai pas maman qui a été toujours. Et vous n'avez pas vu la personne qui était censée vous accueillir? Ah oui, non, pas du tout. Je vais quelque part, je ne sais pas en fait. Donc, j'arrive et puis à la sortie, tout le monde se dépêche. Aujourd'hui, c'est ce que je fais. Mais quand on arrive de l'Afrique, on est tranquille. C'est très, très violent. C'est violent. Donc, j'arrive, je suis totalement déjà perdue par l'environnement, le climat, les gens qui sont en train de presser parce que on arrive, quand on entre dans l'avion, c'est pas la même, on n'a pas le même, c'est pas au même rythme, mais quand ils arrivent, ils sont pressés, ils partent, ils ont envie. Et moi, je traîne avec tout ça où je suis bousculée. Mon accoutrement, bien évidemment, à la sortie de l'avion, la police des frontières, ils vont venir vers moi, en fait. C'est évident, vu comment j'étais habillée, vu comment j'étais, et je ne passe pas le contrôle comme tout le monde parce qu'ils regardent et ils font passer, mais moi ils vont me mettre de côté. Ils vont me mettre de côté et quand ils vont m'interroger, j'ai des personnes qui sont devant moi, 4 personnes, en l'occurrence, un qui me ressemble et qui est noir comme moi, donc peut-être pas d'origine africaine, mais comme moi. Mais celle qui m'interroge, ce n'est pas lui en fait. Mais moi, je me dis, oh là là, je crois qu'il va être pris de compassion. Je sors, je fouille mon passeport entre mon sac, entre tout ce que j'ai, et c'est à lui que je donne en fait. Vous en sortir comme ça même pas, je n'ai peur de rien. Pour moi, ça va aller en fait. Pour moi, je n'ai peur de rien. Pour moi, ça va. Mais je me dis, je me reconnais, c'est la personne, je me sens attirée parce que tout le monde est autour de moi, c'est des étrangers, c'est des Européens. Donc lui, je me sens avec la police des frontières qui est là, mais j'ai quelqu'un qui me ressemble. Mais évidemment que je vais essayer de dire que j'ai froid, mon frère. Donc automatiquement, c'est instinctivement, je m'oriente vers lui. Mais voilà, ça n'a pas arrangé les choses. Je suis mise de côté. Après les contrôles, on est 2-3 personnes à attendre de côté. Et après, c'est là où je passe vraiment les fouilles, un moment dramatique, j'ai envie de dire. Ça fait partie des moments de ma vie qui m'ont forgé, parce que c'est des moments vraiment douloureux, cette étape de fouille, d'interrogation. En plus, encore une fois, je n'ai personne, je n'ai pas ma mère en fait. C'est la première fois que je me retrouve seule dans un environnement que je ne connais pas, avec les forces de l'ordre en tenue, ça ouvre les portes, ça claque, où on m'interroge sur les motifs, pourquoi, pour ceci, cela, mon passeport, votre âge, est monté, descendu, pendant des heures. Je vais aux toilettes, je suis accompagnée, on me fouille, on me dit de dire la vérité, croyant que j'ai peut-être des substances illicites. Donc je suis vraiment comme une moins que rien, en fait, je le dis. Et ça dure pendant des heures. Pendant des heures. Pour qu'après, on vienne me dire, la décision a été prise, je vais être rapatriée dans mon pays, expulsée dans mon pays d'origine. Donc, je suis totalement perdue. Je demande d'appeler mes parents, je n'ai pas le droit. Je demande d'appeler ce contact, je n'ai pas le droit, je ne peux rien faire. Donc, je suis là, j'ai faim, j'ai voyagé toute la nuit, je n'ai pas dormi parce qu'on pleure, étant donné que j'ai laissé ma famille, le stress, l'angoisse. Ce que vous allez retrouver au pays, la déception de la maman. La déception, mais je ne percute même pas quand on me dit que je vais être expulsée. C'est après que je me dis, c'est peut-être mieux parce que ce que j'ai vécu, je ne veux plus vivre ça. Mais ce que j'ignore, c'est qu'on va me faire aller dans un centre de rétention. Et là, c'est le choc parce que vu que j'avais froid, on me couvre de cette couverture-là thermique. Pour me réchauffer un petit peu les couvertures, vous voyez, dorées là, voilà. Donc, c'est-à-dire à distance, on vous voit à distance. Et puis, vous êtes encadré par les forces de l'ordre. Il n'y a pas un passage, vous passez dans l'aéroport. Donc, il y a tout le monde qui vous regarde, pris de compassion, mais vous êtes fatigué. Et puis, vous prenez la voiture de police, vous vous rendez compte, pour être amené comme ça en centre de rétention. Vous arrivez, vous êtes pareil interrogé et mise dans cette salle avec plein de personnes qui attendent leur sort comme vous. Donc, c'est vraiment très, très difficile en attendant qu'on vienne vous chercher pour repartir. Donc, c'est difficile parce que quand je repars, je suis en pleurs, je suis en larmes, je le dis, c'est le drame que je vis. Je repense à ma mère, je panique, je me dis, mais comment elle va vivre ça? Elle n'est même pas au courant que je reviens. Qu'est-ce que ça va être? Comment est-ce qu'elle va vivre ce retour-là? Sachant que tout avait été caché. Donc, je me doute bien que à partir du moment où je suis partie, tous ceux qui sont restés ont dû dire, allez, tous les amis. Sandrine, elle est partie, on était chez elle hier pour lui dire au revoir. Donc, c'est le drame dans ma tête. Parce que quand vous êtes partie, on était obligé de vous transférer chez un oncle. Oui, bien sûr, parce que déjà, il faut rentrer. Oui, bien sûr. Même pas chez un oncle, là. Parce que l'oncle, effectivement,
La famille sait aussi, les oncles, on sait, la nouvelle peut partir comme quoi on l'a vu revenir. Ah oui, oui, Donc, oui. c'est une connaissance d'une connaissance d'un oncle qui est très, très éloigné de la ville. D'accord. Il faut me Et cacher qui n'a pas là-bas pendant forcément ce un temps. contact, bien Ah non, non, qui n'a puisse pas de contact parce qu'il ne faut pas qu'on avec sache que les je suis autres. revenue. C'est Mhm. un échec. C'est un échec, C'est c'est un vrai. drame. Ça se cache, ça. En Afrique, c'est un échec. C'est un échec. Alors, vous avez réussi à revenir quand même au bout de Oui, quelques temps grâce au même visa, oui, même si on vous a rapporté, c'était un bon visa, oui. sauf qu'il y a des Voilà, il y avait des petits trucs qui n'allaient pas très bien. magouilles et que Le motif de voilà, voyage et tout n'était pas... vous Oui, étiez une commerçante c'est ça. avec Jeune plus... commerçante. oui. Franchement, c'est triste Une jeune et commerçante c'est qui... Oui, inspirant parce que beaucoup de personnes, je suis sûre qu'ils ont vécu pire oui, bien sûr. ou moins pire, Bien sûr. mais ça reste quand même un tabou. Bien sûr. Parce que moi, je sais qu'en France, ceux qui ont été sans papier, en général beaucoup, et qui ont réussi, ça reste un tabou d'en parler parce Bien sûr. que peut-être que ça va rabaisser, alors que non, Non, pas du tout. il faut en parler. Il faut pouvoir en parler parce que parfois C'est pas faux. c'est des drames et on se dit voilà, on veut laisser ça derrière, on pense à l'avenir et on avance. Et il faut savoir pourquoi en parler. Moi, j'en parle Mhm. aujourd'hui parce que je veux sensibiliser, je veux impacter. Mais tout le monde n'a pas besoin, n'a pas envie de le faire en fait. C'est de l'histoire ancienne, c'est on est là, tout va bien maintenant, on C'est regarde un devant et déni, on donc trace. on oublie. Voilà. Donc je l'ai écrit effectivement pour ça, pour pouvoir expliquer que ça n'a pas toujours été rose et qu'on passe parfois par des épreuves tellement difficiles où on Mhm. n'imagine pas pouvoir s'en sortir. Mhm. Donc je peux vous dire qu'aujourd'hui quand je prends l'avion, je vais interroger tout le monde, c'est pas la même personne. Ah bah, non, ça, c'est clair. Alors, comment ça s'est passé vos débuts en France? Parce que il y a un truc qui m'a beaucoup choqué. Une chambre, 1 euro. On vous a sous-exploité des problèmes de logement, mais vous avez quand même réussi à reprendre vos études, à faire venir votre petit frère, Oui, dont vous êtes très très proche, oui, très puis très votre proche, je te mère dis. malade. Oui. Racontez-nous comment ça s'est Alors, passé ces débuts. ce que vous venez de dire, là, c'est vraiment un résumé de plus de 15 ans. Parce que Waouh. la reprise d'études, elle intervient beaucoup, beaucoup plus tard, hein, quand j'ai mes Mhm. 3 enfants. Donc, ça arrive vraiment beaucoup plus tard. Effectivement, quand j'arrive avec ce statut de sans-papier, l'intégration est très dure. Parce que déjà, c'est une réalité que je prends en plein dans le visage que je ne connaissais pas, en fait. Ouais. Parce que pourquoi? Parce qu'on n'est pas informé. Et même, quand bien même on est informé, on n'est pas, pour ne l'avoir pas vécu, on ne sait pas. Parce que la manière aussi dont on vous a élevé, Bien vous sûr. connaissiez que votre mère, Bien comme vous sûr. le dites, je ne sais pas prendre des décisions, c'est Bien pas sûr, évident. bien sûr. Et puis j'avais toujours vécu dans le cocon familial parce que Oui. quand parfois on a été avisé, on a eu un parcours de vie un peu difficile, on arrive, on est déjà un peu armé quand même Mhm. pour se battre. Mais quand on a été toujours dans un cocon, parce que mes parents étaient dans le médical, donc fonctionnaient, donc on n'avait pas une situation de vie, voilà, très très faible. On était quand même dans la moyenne, donc on était bien. Mhm. Donc voilà, j'arrive, je me confronte à cette situation où je n'ai pas d'argent, il faut que je me débrouille pour trouver un logement, il faut qu'on se débrouille pour travailler. Alors, vous parliez de 1 euro la chambre, mais c'était une bénédiction à ce moment-là parce qu'on arrive, 1 euro. allez, bien sûr, on n'avait pas de papier. Quand on n'a pas de papier, qu'on arrive, on n'a pas d'identité, on ne peut pas travailler sans papier. Donc, on essaie de Et vous ne survivre. Il pouvez faut pas avoir... aller dénoncer parce que la peur de On la ne peut pas police. dénoncer, on vient d'arriver. Déjà, il faut arriver à accepter déjà l'environnement. On arrive, on ne connaît pas comment ça fonctionne. Et surtout qu'on arrive, même aujourd'hui, je me dis, il faut qu'on arrive et qu'on a les ambitions sont claires, il faut Mhm. vite partir de ce milieu. Mais je le dis avec le recul. Mais quand on arrive, on a déjà la chance d'intégrer un groupe de personnes qui sont Mhm. là dans cette situation. C'est une bénédiction parce qu'on peut se Vous vous soutenir soutenir ensemble. mutuellement. Et Tout à on fait. arrive, on a déjà le travail. C'est quand même c'est une chance d'arriver et de dire que voilà, eux, ils sont en train de faire ce job-là et de vous mettre directement dans le réseau pour vous permettre de pouvoir payer, ne serait-ce que votre carte Orange, Wow. ne serait-ce que manger. Manger. Parce que sinon, vous ne faites rien. Mhm. Donc voilà, ce tarif-là aujourd'hui, effectivement, avec le recul, je me dis c'est de la surexploitation. Pourquoi? Parce que c'était quelqu'un qui nous recrutait, nous, et qui nous envoyait dans des hôtels qui étaient parfois à 2 heures de nos lieux d'habitation. Et on arrivait, donc vous vous imaginez, je raconte dans le livre, vous arrivez 4 filles sans papier, il y a 15 chambres. Il n'y a que 15 chambres. Mhm. Comment on fait des 15 chambres? On va dire les 4 chambres chacun. Voilà, on va essayer de distribuer, mais là, il y a une chambre qui reste. Mais là, c'est la bagarre, en fait. C'est-à-dire, vous pouvez vous tabasser pour cette chambre qui reste. Ou alors, toi, tu prends aujourd'hui, la semaine prochaine, c'est elle qui Mhm. prend, demain, c'est elle qui prend. Parce que c'est 1 euro de plus, en fait. Mhm. Et 1 euro de plus, ça aide. Ça nous Mhm. paye à manger. On arrive dans les centres commerciaux, on achetait de quoi manger. Donc, Mhm. effectivement, il y a ça, il y a la surexploitation. Il y a même quasiment la prostitution parce qu'effectivement, vous avez besoin de dormir, vous avez besoin de manger. Mais vous êtes obligé de le faire en Ouais. sorte. Oui. Même si on dit qu'on a toujours le choix, mais là, en ce moment, vous n'avez pas d'autres repères. Mhm. Vous avez peur, vous ne savez Vous même connaissez pas. personne qui Oui. vous guide. Vous en ne savez plus, même pas oui. que les associations existent parce qu'on me dit, mais je dis, mais vous ne savez même pas que ça existe. Mais qu'est-ce qu'était devenue la personne qui vous a accueilli en France? Elle n'a Mais pas essayé de vous... la personne suivait aussi, justement, était dans cet environnement-là. Ah bon? Bien sûr. Donc, la personne était dans cet environnement-là, n'avait pas de papier, n'avait pas de logement. La personne suivait aussi. Donc, finalement, c'est pour ça que je dis, aujourd'hui, c'est une chance.
d'avoir eu cette Waouh. personne qui m'a mis dans ce groupe-là Wow. pour essayer de survivre. Mais après, très vite, j'étais un peu j'étais déterminée, hein, je savais un petit peu où est-ce que je voulais aller et j'avais compris qu'en fait, si je voulais un jour avoir cette chance de faire ce que j'avais prévu, ce que je pensais vouloir venir en France faire Mhm. d'étudier, il fallait peut-être que je sorte du milieu Tout à fait. et que je commence à côtoyer ces personnes à qui tu vois, les Mhm. personnes, D'autres personnes voilà, les personnes à qui qui je vont voulais vous... ressembler plus tard. C'est ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé à sortir. Et parfois, c'est vécu comme une trahison parce que les autres ne comprennent pas. Pourquoi vous les laissez pour, voilà, pour sortir, aller plutôt faire le ménage chez des personnes, Mhm. aller garder les enfants Mhm. parce que c'est la perte de temps, parce que voilà. Mhm. Donc parfois, c'est vécu comme une trahison. Je comprends aujourd'hui, alors qu'à l'époque, je ne comprenais pas. Ce qui est évident parce qu'on est en cocon, on essaie de se soutenir. Si D'accord. on a un peu d'argent, on mange ensemble. Mais je sortais, j'allais dans les parcs et discuter avec les parents en disant, je suis là s'il y a besoin. Et ainsi de suite, j'ai commencé à tisser mon réseau. Et c'est bien après que j'ai fait venir mon frère et ma maman qui m'a annoncé sa maladie. Donc pour moi, il était hors de question qu'il reste là-bas. Et on a usé pour tous ces parcours. Ils auraient pu écrire chacun un livre parce que les parcours C'est clair. d'immigration ont aussi été aussi dramatiques, poignants que le mien, qui sont venus. Et c'est là alors que les associations sont rentrées en jeu parce Oui, que bah justement, c'était ma prochaine effectivement, question. Les parce que associations les qui vous ont quand même associations beaucoup aidé. oui, parce qu'à partir du moment où on sort de ce cadre-là, Mhm. on côtoie d'autres personnes, les Mhm. personnes à qui on veut ressembler plus tard, mais ces personnes, elles ne connaissent pas l'autre milieu. C'est ça. Donc, elles, pour elles, elles ont des papiers, elles fréquentent, elles vont à l'école normalement, elles sont parfois toutes nées en France. Mhm. Donc, elles, pour elles, quelqu'un qui ne s'en sort pas, ben, c'est les associations. Elles vont Ouais. vous orienter vers les associations. Il y a les restaurants du cœur, il y a le secours catholique, il y a le secours Et ils populaire, font il faut aller vraiment là-bas. beaucoup Voilà. un travail superbe, ça Mais c'est ils font clair. un travail énorme, Ouais. c'est énorme. C'est pour ça que je ne peux pas ne pas faire du bénévolat et j'encourage ceux qui peuvent Mhm. à faire le bénévolat Mhm. parce que au-delà de leur mission de bénévolat, ces personnes sont là pour accueillir, pour vous écouter, pour écouter Pour vous ceux qui sont dans le besoin, orienter. pour orienter. On a besoin de ça qu'on arrive, qu'on ne connaît pas, c'est le drame. On a besoin de ça pour s'en sortir. Donc ces associations ont fait énormément. C'est grâce à ces associations que je peux être là pour vous parler aujourd'hui, pour raconter mon histoire, parce Mhm. que c'est des associations, j'y suis allée, elles m'ont tout de suite mis en confiance, alors que dans l'autre milieu, on nous disait de ne pas aller vers les associations, parce que Ah, si on arrivait d'accord. à nous identifier, Oui. c'était la Et vous route pour... rapatrier Voilà. encore. Comme vous aviez déjà Bien vécu sûr. ça, c'est un Et quand on a traumatisme déjà déjà. vécu ça, il ne faut absolument pas prendre des risques en fait pour repartir. Surtout que la deuxième fois, quand je partais, je savais que quel que soit l'âme d'âge, je dois rester Ah là. oui, oui, oui. Donc, vu le traumatisme que j'avais fait subir à mes parents là-bas, et même pour moi-même, il était hors de question que je reparte. Mhm. Donc, ces personnes vont m'orienter et je vais avoir dans ces associations-là le soutien moral, physique et même financier. Mhm. Ils vont être là, ils vont me soutenir et c'est Il y vraiment en avait grâce à eux. combien? Ah, On il y peut en les avait citer? plein. Oui, les restaurants du cœur, c'est co-catholique, c'est co-populaire. Donc, c'est vraiment les associations qui m'ont accueilli quand je suis arrivée, en fait. Et donc, je suis allée après pour aussi apporter, donc Mhm. travailler Bien en tant sûr, que oui, bénévole pour donner parce aussi. il y a quand même votre engagement, Oui. d'où l'histoire de Awa ou de Modibo qui m'a beaucoup touchée Oui, aussi. bien Ouais. sûr, parce qu'effectivement, pour Comment moi, vous avez pu basculer de assister à assistant, oui, si alors, je peux, voilà. oui, bien sûr, assister à assistance, c'est exactement ça, ou alors, comme j'ai dit souvent, de victime à victorieuse. Pourquoi? Parce J'adore. qu'effectivement, parce que effectivement, des années par la suite, enfin, à la suite, l'intégration s'est fait, donc j'ai pu avoir un vrai travail Mhm. en travaillant comme quand j'ai été régularisée, j'ai eu mes enfants, j'ai eu ma fille, et puis après, j'ai mon frère qui est venu aussi en situation irrégulière. Après, il y a ma maman qui est arrivée, donc on a dû vraiment créer ce cocon à quatre là, pour pouvoir s'en sortir, nous en sortir. Et c'est les associations qui étaient encore là, qui soutenaient ma mère pour ses soins. Oui. Voilà, elle a pu bénéficier de l'aide médicale d'État pour se faire soigner en France. Ça a été vraiment très dur, qui ont orienté même mon frère, qui finalement a même joué dans l'équipe nationale junior de basket, Mhm. Et de qui est parti rugby. à Londres, c'est ça, non? Bien sûr, Oui, qui oui, a oui, fait oui. énormément de choses. Mais c'est les associations, tout ça, ce sont les associations en fait. D'accord. Donc vraiment, à partir du moment où j'ai pu bénéficier de ce soutien-là et que plus tard, j'ai entamé vraiment mon réel parcours d'intégration parce qu'il y a plein de choses qui sont passées entre-temps. Hein. Donc, je me suis mariée, j'ai vécu des épreuves douloureuses Douloureuse, et ouais. à la naissance de mon troisième enfant, j'ai chaviré, j'ai totalement perdu pied, j'ai même tenté de me suicider 2 fois. Oui, Donc on cette en fois-là, c'était reparlera tout vraiment à le l'heure. déclic. Le déclic a été vraiment de dire que là maintenant, tout ce qui m'est arrivé, c'est le passé. Qu'est-ce que je fais de ma vie pour ces 3 enfants? Et ça se... On pose le Voilà. voilà. On arrive. On va revenir là-dessus parce Bien que sûr. là, c'est le moment de la pause découverte. À tout de suite. Ça y est, nous sommes à la pause découverte et j'ai aujourd'hui le grand plaisir de recevoir, je vais dire ma sœur, hein, Yaye Keita, on se connaît depuis très longtemps. Oui, on Alors se connaît Yaye, vous depuis êtes longtemps. la présidente fondatrice de Kate Events. Oui, Euh, Ce que vous donne le statut d'ailleurs d'être organisatrice d'événementiels.
Mmh. Parlons-nous de l'association. Depuis quand ça existe? Alors, l'association, elle est créée depuis 4 août 2016. Elle a D'accord. été créée et c'est une association qui est pour, voilà, en fait, je suis organisatrice d'événementiels Mhm. et j'organise des événements à thème. Ça Oui. peut être des Dans la soirées à thème. culture? Ça peut être des soirées à thème Oui. et c'est dans la culture, défilés, des concerts, Mm. des festivals que j'ai pas encore fait, mais c'est voilà, c'est Moi, je dans vous attendais en plus dans ça parce que je sais que vous êtes une vraie passionnée de musique. oui, 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 j'aime beaucoup la musique, j'aime beaucoup danser, Oui. j'aime beaucoup sortir, Et aider les artistes découvrir, aussi, surtout et aider musiciens. voilà, Ça, aider j'en suis beaucoup témoin, oui. les artistes. Mm. Je fais beaucoup de communication sur les réseaux. Oui. Je partage beaucoup. Je suis quelqu'un qui est passionné en fait. Mhm. Et depuis tout petite, Mhm. j'ai été passionnée Mhm. d'aller en soirée, de découvrir pas mal de choses Oui. dans le monde de la nuit, hein, parce que Oui, c'est le bien monde de sûr. la nuit. Oui. Et un jour, j'ai une amie qui m'a dit, mais Yahi, toi qui aimes bien recevoir, rencontrer des gens, rassembler, Mm. pourquoi tu montes pas Ton ton association. entreprise? Au Ton départ, elle m'a entreprise. dit ton entreprise. D'accord. Et j'ai dit non, parce que l'entreprise, ça va être compliqué. Oui. En plus, avec les impôts et tout, tu Ah vois. oui, oui, ça. Je me suis dit non et tout. J'ai dit, bon, ce que je peux faire, pourquoi pas de monter en association? D'accord. Donc après, j'ai commencé à réfléchir. Donc, l'idée Comment est partie de là. Voilà, l'idée est partie de là. Mais il Donc, fallait réfléchir aussi sur le contenu. Quel genre exactement. d'association? Quel genre d'association, comment je pouvais l'amener. J'ai réfléchi et puis je faisais des soirées chez moi. Je recevais beaucoup de personnes chez moi. Ça peut être 50 personnes. Ah, quand même. Ouais, oui, quand même. Une fois, j'ai reçu 50 personnes chez moi où j'ai découvert Oui. pas mal de monde. Même un artiste qui est venu chez moi. Oui. Un artiste qui s'appelle Biba Biba Arif. Arif. Oui. Et il a fait de la guitare. Tout le monde était C'est content. sympa, C'était oui. vraiment sympa. Oui. D'ailleurs, il a même un concert le 10 mai. Je le salue et j'espère que tout va bien se passer pour lui. Et de là, je me suis dit, mais je faisais souvent des soirées. Et de là, je me suis dit, pourquoi pas de monter une association, Mhm. de faire des soirées à Mhm. thème Mhm. et mettre défilés avec des artistes. Tout ce qui est dans la culture, Tout ce rassembler qui est, voilà, des différents rassemblé, domaines voilà, de la culture. voilà, de la culture. Et Mhm. pourquoi pas faire des événements. Oui. Et les fonds récoltés iront pour des œuvres caritatives. Ah, c'est beau ça. Ouais. Donc, je me suis lancée pour l'Afrique. Oui. Donc, qui est événementiel. C'est pour ça que mon logo, Oui, il y a la ok. carte d'Afrique. Tout à Il y a fait. le cercle Qui pour veut dire dire le quoi? monde, Oui. la terre, le monde, C'est bien pour que réfléchi. ça La soit. couleur, Et la couleur, la voilà. savane, Ouais, le jaune là. Ouais. voilà. Et Kate, c'est mon nom Keita, en fait. J'ai Yahi juste Keita. enlevé le A Mhm. pour garder, voilà, Kate. Kate. C'est très joli. Alors, Yahi, je propose qu'on regarde un peu un petit extrait des dons que vous aviez fait au Sénégal, je pense dans une école. Ou dans un orphelinat. Dans un orphelinat, pardon. C'est maintenant. Ok. Alors, Yahi, parlons de ces dons offerts dans un orphelinat au Sénégal. Oui, Oui, à Kaolack. à Kaolack. C'est un orphelinat Oui, qui s'appelle Lamine Coulibaly. oui. Il y a des enfants là-bas, ils ont entre 0 et 2 ans, D'accord. voire même Ils sont 3 ans. combien dans l'orphelinat? Ils sont nombreux? Alors oui, oui, ils sont quand même un peu nombreux. Mhm. Et j'ai mon représentant, Bassirou, qui s'est rendu là-bas, parce que j'avais organisé un événement sur Paris, Oui, dans un restaurant, et tunisien d'ailleurs, sur Pantin. oui. Et de là, dès que j'ai récolté ces fonds, j'ai envoyé cet argent pour pouvoir acheter tous ces dons au Sénégal. Donc c'est à Kaolack, dans une Super. région Une des régions du du Sénégal. Sénégal. Le fief des Sérères, une partie en fait. Voilà. Alors, franchement, c'est bien, c'est bien. Et sinon, à part le Sénégal, est-ce que vous œuvrez dans d'autres pays africains pour le moment ou bien vous êtes seulement actuellement basé Alors, sur le Sénégal? actuellement, je suis basée sur le Sénégal, mais mon but, Mhm. c'est de vraiment m'élargir dans le pays Bien sûr, en en Afrique. Afrique. Oui. Et même ici, je pense qu'il y a des choses aussi qu'on peut faire. Mm. Ouais.
pas forcément en parlant de dons, mais dans l'éducation, parce que voilà. Mm. Et votre association, en fait, à part l'événementiel et tout, est-ce Mhm. qu'il y a d'autres axes que vous développiez ou vous êtes en train de développer Oui, je fais aussi en France. Je fais partie chaque année Mhm. du Salon des associations. Oui, oui, qu'on Donc, voit le flyer là de Salon des associations. voilà, le Salon D'accord, des associations, oui, où chaque année, c'est la ville de Pantin qui de Pantin. l'organise. Ok, Donc, on est plusieurs associations oui. et ça nous permet de faire connaissance, Hmm. de voir. De voir ce que l'autre peut rapporter. Voilà, Voilà, ouais. interagir, quoi, de Mm. faire des interactions. Oui, 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 D'accord, oui. chaque année. Chaque année. Et là, c'est prévu pour quand? Ben là, c'est prévu pour cette année, au mois de septembre. D'accord. Ah Oui. ben super. Moi Donc, je vais m'inscrire oui. et à chaque fois, chaque année, j'apporte de l'animation artistique, que ça soit des Ah, artistes, des défilés. Et d'accord. franchement, ça se passe très bien. Bien sûr. Ouais. Et depuis combien de temps vous êtes dans cette association? En fait, vous travaillez avec eux? Avec eux, Les là salons? maintenant, ça va faire 3 ans que j'y suis. Ouais, C'est cool. ouais. C'est bien. Et ça me permet aussi de me faire connaître dans ma Bien sûr, ville, d'élargir. et d'élargir mon public C'est ça. et de me faire connaître dans ma ville. Hmm. Et puis voilà. Alors, quelles sont les perspectives d'avenir pour votre association Kate Evans? Franchement, j'espère. Vos objectifs finaux, s'il y en a, finaux, pardon, je vais y arriver, Oui, ou qu'est-ce que vous voudrez faire pour élargir, agrandir cette association jusqu'à qu'on l'entend partout dans le monde, par exemple? Parce que Inch'Allah. l'humanitaire, c'est pour moi, franchement, tout un chacun devrait, même si on va parrainer un enfant quelque part, on Mhm. peut, parce que on a besoin de ça, Mm, d'amour, d'entraide, de soutien. mm. Et c'est ça, c'est la base de l'humain. Bravo. C'est vrai, tout à Donc, il y a fait. des perspectives d'avenir. Ben oui, bien sûr, mon but, c'est d'arriver à que Quête événementielle soit une fondation. Je croise les doigts. Ouais, Croisons les doigts. je croise les doigts. Alors, il y a eu, pour vous contacter, par exemple, quelqu'un qui regarderait cette émission et Oui. que voudrait vous contacter par rapport à un événement et tout, comment on peut faire? Alors, vous pouvez me contacter déjà par le biais de Instagram. Oui. Je suis aussi Le sur. nom de la Alors, page? la page Instagram, c'est Quête événementielle. D'accord. Vous pouvez aussi me retrouver sur Snap, c'est Oui. yayi.duplessis. Duplessis. Et Ok. j'ai une page Facebook, Mhm. Quête événementielle. D'accord. Voilà. Et je suis aussi sur TikTok, il n'y a pas très longtemps, Mhm. Quête événementielle. Votre dernier mot avant de vous laisser partir. Alors, mon dernier mot, je voulais vraiment remercier tout le monde, Mhm. toutes ces personnes qui me soutiennent, Mhm. toutes ces personnes qui sont venues à mes événements. Je remercie tout le monde entier parce que je suis sur les réseaux, c'est le monde entier qui me Tout à fait. regarde. Ouais. Donc, je remercie toutes ces personnes qui se sont abonnées à ma page et que ça continue. Je remercie Kisma qui Qui est? qui est un promoteur en France qui a fait tout aussi que j'ai de la visibilité Mhm. avec Quête événementielle au Sénégal parce que j'ai été partenaire pour 2 fois D'accord. consécutives avec l'artiste Wally Wallis Seck Seck. pour le Dôme de Paris Mhm. et Arena, Mhm. Adidas Arena. Mhm. C'était au mois de décembre. D'accord. Et franchement, ça a été une fierté. J'ai fait aussi pour d'autres artistes, comme Sidi Diop. Mhm. C'était en Italie. Oui. J'étais partenaire. Oui. Donc, ça m'a fait aussi de la visibilité. Bien sûr. Donc, je tiens vraiment à remercier Kisma. Vraiment, c'est un frère, parce qu'on se connaît comme toi. Hein. Oui. Et je le remercie beaucoup parce que franchement, dès que je lui ai parlé de mon association, il l'a fait gratuitement sans me demander quelque Oui. chose pour pouvoir l'aider. Mhm. Et je le remercie. Je remercie ma famille, je remercie mes amis, Oui. je remercie tout le monde, même le personnel avec qui je travaille, Bien sûr. qui me soutient, qui soutient Quête événementielle association. Donc, je souhaite que Quête excusez-moi, Événementiel. événementielle s'élargit et que, Inch'Allah, tous ces enfants, Mhm. je leur apporte du bonheur.
Merci beaucoup, en tout cas, de votre passage ici. Je Merci, vous Koudia. souhaite beaucoup de succès pour Quête événementielle et d'autres Merci. bonheurs qui vont arriver, Yayi. Merci. Alors, c'est la fin de la pause découverte. Nous allons retrouver tout à l'heure notre invitée principale, Sandrine Fancy, qui vient nous parler de son livre Sandrine, la résiliente, de sans-papiers à marraine républicaine. C'est maintenant. Alors, de retour de notre pause de découverte, et je remercie Yaye Keita, qui est la fondatrice de l'association Kate Events, qui a été là pour nous parler de son association et tout ce qu'elle fait. Alors, Sandrine, revenons à nos moutons égarés, comme on dit. Oui. Vous parlez de vos enfants, mais moi, j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur votre accompagnement. Oui, L'accompagnement que vous d'assistant à avez fait. assister, Voilà, effectivement. d'assistant à Donc, assister. effectivement, donc on en parlait, c'est lors de ma reprise d'études plus tard, hein, on en reparlera peut-être parce que j'ai repris vraiment sur le tard après avoir touché le fond, où j'ai pris la décision de vraiment prendre le taureau par les cornes et de me donner la possibilité d'avoir cette vie-là que je voulais avoir. Et donc j'ai repris mes études et c'est vraiment pendant mon parcours de reprise d'études avec mes 3 enfants que j'ai eu cette bonne idée-là. Aujourd'hui, franchement, je remercie cette idée-là de m'être venue d'aller voir les associations qui m'avaient aidée. Donc, je suis allée par moi-même voir la mission locale qui m'a accompagnée, ces associations-là, Ah oui. pour leur dire qu'effectivement, j'étais en train de m'en sortir parce que eux, ils m'avaient soutenue dans mes démarches de reprise d'études et tout. Leur dire que j'étais là et que s'il y avait un jeune ou une femme qui, comme moi, peut-être venait d'arriver, était vraiment dans l'incertitude totale, avait vécu des drames et pensait ne pas pouvoir s'en sortir, que j'étais là pour aider, pour accompagner, pour booster et vraiment insuffler de l'espoir à ces personnes. Wow. Et les écoles dans lesquelles je faisais mes formations m'appelaient aussi quand il y avait parfois un peu de motivation pendant les cours pour venir intervenir, alors que j'avais parfois fini ma formation, intervenir dans les salles de formation pour parler de mon histoire, de mon parcours, de comment je m'organisais avec les 3 enfants pour être quasiment tout le temps major de promotion. Et ça, c'était important. Donc, c'est dans cette optique que j'ai commencé vraiment à accompagner à la mission locale. Oui. Et via d'autres structures. Et aussi, une fois que j'ai décroché mon emploi en tant que cadre à la banque, j'avais cette idée ne me quitte pas de pouvoir apporter aux gens. En fait, c'est aujourd'hui ma mission de vie. Aller apporter à des personnes, aller insuffler une lueur d'espoir à des personnes parce qu'on en a besoin. Quand on est dans la détresse, on a besoin. Et parfois, c'est vrai qu'il y a des structures associatives, il y a des structures d'insertion professionnelle, sociale en France. Franchement, on est gâtés, on a tout ça qui existe. Mais c'est vrai que quand on arrive et qu'on peut, ces personnes peuvent s'identifier à nous. Ils savent qu'on est passé par là, le message il est percutant. On crée le déclic. Et c'est vraiment dans mon accompagnement, dans ma société, la banque qui m'emploie, qui a une fondation. Et la fondation, on a la possibilité de faire du mécénat de compétences. C'est-à-dire que d'apporter de notre temps dans ces associations, mais c'est sur le temps de travail. Et pour moi, j'ai parcouru et un jour, je suis tombée sur ce mail. Je me suis dit, mais bon, la fondation, donc je vais faire quelque chose. Je vais donner de mon temps à des associations. Et donc, j'ai découvert cette association Codico qui accompagne à l'insertion professionnelle les réfugiés, les personnes qui ont vécu des conflits dans leur pays d'origine et qui sont venus de manière parfois illégale ou alors parfois atroce en France. Et j'ai décidé donc d'apporter à cette association. Et dans cette année-là, j'ai été mise avec comme ça Awa. C'est une centrafricaine, oui, si je me une trompe centrafricaine qui avait quasiment mon âge, a quasiment mon âge, qui a une petite fille et qui était dans un parcours d'insertion mais difficile parce que voilà, il fallait déjà qu'elle puisse se soigner de tout ce qu'elle avait vécu. Il fallait qu'elle voulait se former, mais elle avait vraiment cette ambition forte-là. Et notre rencontre a créé le déclic. Mon histoire de vie, mon parcours, et je l'ai reçu sur mon lieu de travail. Elle s'est dit que c'est possible aussi. Effectivement, elle a connu mon histoire. Au départ, elle ne voulait pas de cet accompagnement. Ah oui. Pourquoi? Parce que bien sûr qu'on arrive aussi parfois, c'est l'image, on arrive. Oui. Quand il y a un groupe d'accompagnateurs, on ne va pas forcément aller vers celle qui est... la noire, il faut le dire, quoi. Exactement. Il y a des blancs, donc on va vouloir être accompagné par... Et généralement, dans ces structures-là, dans les grandes entreprises, ceux qui donnent de leur temps, ce ne sont pas les jeunes. Ce sont des personnes qui sont proches de la retraite, qui travaillent. Il n'y a pas de jeunes, en fait. Donc, non seulement j'étais noire, mais j'étais jeune. J'étais africaine comme elle. Donc, voilà. Mais après, ça a vraiment créé le déclic parce que je lui ai parlé de mon histoire et je l'ai reçue surtout sur mon lieu de travail. Et pour elle, c'était incroyable d'être passée par là et d'être à ce poste-là. Donc, c'est des personnes, des accompagnements qui m'ont marqué parce que c'est des personnes aujourd'hui qui ont vraiment réussi, qui en veulent tellement et qui apportent aux autres aussi. C'est ma plus belle récompense de voir qu'effectivement, cette action n'est pas restée vaine et que derrière eux aussi, ils se disent à notre tour de faire pour nous. Alors, parlons de marraine de la République. Qu'est-ce que c'est? Marraine de la République. Parce que vous avez quand même reçu le titre de marraine de la République. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, cette certification, c'est vraiment
j'ai pour habitude de dire que, et c'est même pas moi qui le dis, quand on donne sans espérer, sans attendre de retour, la récompense, ça vient toujours, peu importe. Si ce n'est pas à nous, ça viendra sous une autre forme, peu importe. C'est ça. Parce que moi, j'allais dans les établissements, donc du coup, pour apporter, pour témoigner, pour motiver, pour booster, je le faisais depuis des années, en fait, dans des écoles, dans des associations où je partais vraiment parler de mon histoire, même dans la rue, dans ma cité, enfin, peu importe, hein. Quand j'arrive dans un environnement, si je peux lier le contact, enfin, tout de suite, je vais parler de l'insertion, de l'intégration, et motiver et booster, peu importe que ce soit sur la situation de vie personnelle, familiale, professionnelle. Je suis là pour apporter des solutions parce que je sais qu'on a besoin d'écouter parfois pour bouger les choses. Donc ça, c'est vraiment ma mission. Donc effectivement, dans cette mission-là, avec l'accompagnement d'Awa, que j'ai fait vraiment de manière bénévole, ça a tellement bien fonctionné qu'on a été invité à la mairie de Paris. La mairie de Paris a invité des associations qui avaient accompagné des personnes, des migrants dans leur parcours d'intégration. Et l'association Notre Dieu avait tellement bien marché qu'ils nous ont choisi. Ils m'ont téléphoné, ils m'ont dit, Sandrine, est-ce que ça te dirait de partir avec Awa? Ben, moi, je ne savais même pas que ça existait. Ils vous ont pas dit que... Ah non, mais je pense même pas qu'ils savaient en fait ce qui allait se passer parce que c'était le jour de la fête, la journée internationale des migrants. Donc moi qui suis migrante en France, je ne savais même pas que ça existait en fait, cette journée internationale des migrants. Donc moi, je me rends à l'événement avec Awa, tranquille, mon frère était là, on était tranquillement posés, on était bien, mais Notre Dieu intrigué. C'est-à-dire que parmi tous ceux qui étaient là, on avait des grosses associations qui étaient là, avec des migrants syriens, des migrants qui avaient fui la guerre. Et nous, on était toutes les deux dans notre coin, là, deux femmes africaines qui ont quasiment le même âge, la même posture. Et ça intriguait. Et c'est justement, ils ont voulu savoir mon histoire, notre histoire d'accompagnement. Quand on en a parlé, ça a tellement ému. Et bien évidemment, à la fin de la cérémonie, on a reçu donc cette certification. J'ai reçu cette certification de parrainage républicain qui est vraiment un titre honorifique que la France attribue aux Français qui apportent, qui aident les migrants dans leur parcours d'intégration. Aux Français. C'est important de le préciser parce que... Ah, c'est aux Français, c'est pas forcément aux personnes qui ont un titre de séjour, par exemple. C'est dit aux Français qui accompagnent. Mais à ce moment-là, vous avez la nationalité? Oui, j'avais la nationalité, oui. Mais c'est important pour moi de préciser parce qu'effectivement, ceux qui recevaient, c'était les associations, les Français et tout. Mais moi... J'étais sans papier à la base. Donc pour moi, c'était une journée historique parce que j'étais là, j'étais sans papier, j'avais été expulsée par ce pays. Et là, on me remerciait en tant que personne qui aide, qui accompagne, voilà, qui accompagne les migrants. Donc et c'est là j'ai vraiment percuté. Je me suis dit, oui, tu es vraiment passée de victime à victorieuse, d'accompagner à accompagnatrice. Et ça, c'est exceptionnel. C'est l'une de mes plus belles récompenses en fait. Ah, oui. Cette journée-là, oui. Mais moi, en fait, je me suis posé une question. Vous savez, quand on lit un livre, parfois, on a plein de choses parce que c'est un voyage. Oui. Donc, je me suis dit, si j'étais à sa place, je viens d'arriver dans un pays, on m'a même pas laissé le temps de franchir le seuil de la porte de l'aéroport, on me refoule, mais dans les conditions les plus atroces, les plus humiliantes. Et vous êtes revenu. Est-ce qu'il y a eu un sentiment de dégoût au début, quand vous êtes revenu? Ah oui, dans plusieurs situations, j'ai vécu des traumatismes. Dans plusieurs situations, j'ai eu envie de repartir, de rentrer. J'ai vécu une situation totalement humiliante, j'en parle. C'est parce que j'avais cette ambition de pouvoir reprendre mes études. Et j'avais, dans ce parcours, d'aller vers des personnes à qui je veux ressembler plus tard. J'ai eu des jeunes filles qui étaient à l'université, qui étaient nées ici, qui ont eu vraiment de l'empathie pour moi et qui ont voulu me faire intégrer le système. Même pas mes amis, des enfants d'une famille qui m'ont vu. Parce qu'il y a une partie où des amis ont cotisé. Bien sûr. C'était vraiment gentil. Ah oui, non, mais on a toujours de belles âmes autour de nous. Oui, vous avez quand même eu de la chance, la grâce d'avoir quand même d'autres personnes qui et c'est pour ça le livre, hein, c'est un livre de gratitude où je remercie vraiment ces personnes-là. C'est ça. Parce que celle-là, par exemple, elle avait essayé, Jeanne Astrid, de m'inscrire dans une école sans papier dans ma situation. Elle s'est fait passer pour moi, mais moi, effectivement, et quand je suis allée à l'entretien, ça a été dramatique. J'ai rigolé cette partie aussi. On m'a dit de fuir, sinon on appelait la police, mais vraiment à ce moment-là, c'était un moment de désespoir total. J'étais à 2 doigts d'aller me rendre à la police. C'est horrible parce qu'on ne comprend pas pourquoi on est humilié de la sorte, pourquoi on est rejeté de la sorte. Et je le dis, je pleurais, je ne comprenais pas. Je disais, mais je ne demande qu'une petite place en fait. Pourquoi on me refuse cette place? Qui coûte rien. Oui, qui ne coûte rien. Il y a du gaspillage partout. Je suis là, je suis honnête. Pourquoi on me refuse ça? Alors que chez moi, j'étais bien. J'étais même bien que la majeure partie de mes amis. Mais pourquoi accepter de vivre ce cauchemar ailleurs? Pourquoi? Il a fallu que vous passiez par là pour être aujourd'hui celle que vous êtes. D'où la résilience, alors, effectivement. Vous avez fait une tentative de suicide de Sandrine. Oui. Qu'est-ce qui a pu vous blesser autant? Alors, j'en ai fait... Pensez à partir de ce monde. J'en ai fait 2. 2? Pour être exact, pour vous dire vrai, j'en ai fait 2. La première est arrivée après la naissance de mon 3e enfant. Donc, je vivais vraiment une période très difficile dans ma vie de couple. C'était terrible. Et
je ne me sentais pas entendue. J'avais des problèmes financiers, mais horribles. J'avais des problèmes, difficultés psychologiques aussi Mais votre mari, il de n'était couple. pas là pour soutenir C'était très financièrement? compliqué, justement. Ma vie de couple était totalement en déclin. Donc, c'était le drame. Ça fait partie aussi de ça. Alors que je venais d'avoir mon troisième enfant. Donc, j'avais tout ça qui revenait. Et aussi, j'avais subi des violences quand j'étais jeune, hein. Oui, Et, oui, et ma je me maman, je rappelle lui de en ça. parlais effectivement. Et ma maman, pour elle, c'était c'est le moins pire. Tu restes malgré tout. Voilà, ma maman, c'était toujours celle qui arrange, hein. C'est pas celle qui. Oui, oui. Voilà. Et je me disais, mais je ne me sens pas. Enfin, on ne m'a jamais écoutée. Même encore là, je souffre, on ne m'écoute pas. Et puis, je souffrais aussi de la maladie de ma mère qui prenait de l'ampleur au fil de Qui se l'eau, dégradait, oui. aussi qui se dégradait, ma vie de couple qui était totalement en déclin. J'étais totalement, enfin, c'est plus que de l'humiliation, je ne sais même plus comment ça s'appelle d'ailleurs. J'avais de grosses difficultés, j'ai touché le fond. Donc, j'ai repensé à tout ça, c'est un engrenage, hein. Mhm. Je le dis aujourd'hui, je ne juge pas ceux qui tentent de partir parce qu'à ce moment-là, on ne voit pas le positif, on ne voit que le négatif. Tout nous ramène au négatif. C'est-à-dire que, voilà, on va voir En fait, il quelqu'un y a qui eu va nous... des choses que vous n'aviez pas réglées parce que vous aviez eu Oui, des attouchements, bien je sûr, pense. des Oui, viols, c'est pas attouchements, réglé. oui, c'était pas Euh, réglé. Et puis c'est surtout que tous les drames arrivent, on est en souffrance. Je souffre dans ma vie de couple, ma mère qui est malade, je Ah souffre oui, dans ma ça fait chair, trop. je souffre financièrement. Le Et de mari l'autre, qui est là voilà, on ne aussi. suit pas, il y a rien qui va. Ouais. Et de l'autre côté, cette personne elle va bien. Mon papa était décédé, donc c'est très compliqué. Et je me dis, Ça mais fait, toute ma vie, en fait, ça fait beaucoup, en fait, ça fait trop de choses. Ça ne va pas. Et puis on chavire. Je dis, je sortais de la maternité avec mon troisième enfant. Et Dieu merci, vous n'êtes je pas suis passé pas, à voilà. l'acte. Enfin, je suis passée presque à l'acte. Dieu merci, ça n'a pas abouti, en fait. Ah bon? Bien sûr, Dieu a fait que ça n'a pas abouti. Donc, ce qui est extraordinaire parce que ça m'a permis D'avoir un d'avoir le déclic. déclic et de me dire, mais attends, les trois enfants, en fait. Ils vont devenir Ils n'ont quoi? pas demandé à être là, en fait. Ah oui, C'est... Oui, lui, t'as fait du mal, mais c'est du passé. Est-ce que oui. tu vas le laisser te miner l'esprit comme ça? C'est Mhm. ta vie, c'est entre tes mains. Comment tu fais pour t'en sortir? Ça a vraiment été le déclic. Et j'ai Ok. perdu pied une deuxième fois, mais vraiment, c'était plus tard Votre mère est quand ma mère décédée? est décédée, parce qu'il y a eu Oui. plein d'enchaînements aussi d'événements familiaux qui m'ont vraiment mené. C'était terrible, Oui, c'était parce que très, vous très dites qu'il dur. y a des gens qui vous ont Bien trahi sûr, et après la le décès. trahison de la famille, la trahison, le stress aussi après le décès de maman. Donc, il y a plein d'événements qui ont fait que voilà. Et puis, la santé qui était fragile. Mais voilà, Mhm. merci encore à tous ces enseignants parce que c'est aussi des personnes. Les personnes nous blessent, mais il y en a heureusement qu'il y a d'autres personnes qui sont là pour nous soutenir parce que c'est encore ces enseignants qui m'ont toujours boosté, qui m'ont tiré de là et qui vraiment m'ont boosté pour terminer ce master avec mention et donc voilà, de décrocher de rêve de ma maman et dans Mhm. le mien aussi. Alors, on va sortir un peu de cette tristesse. Oui. Vous parlez de vos victoires, Oui, notamment cadre du secteur oui. bancaire, Altertop, Alternop, je ne sais pas ce que c'est, Alternop, oui. la certification du coaching professionnel, Ah parce que oui. c'est, voilà, et j'en passe parce que quand même il y en a, parlons-en, les Oui, victoires de les victoires, c'est Sandrine. vrai c'est pour ça la résilience, parce qu'il y a beaucoup de drames. Encore, on n'a pas parlé de tout, il y en a beaucoup. Et c'est peu, attention, hein, c'est peu par rapport à ce que d'autres ont vécu, hein. Enfin, on le sait aujourd'hui parce que j'en parle, parce que j'ai écrit dans mon livre, mais vraiment, les histoires de vie sont Mais dramatiques, ça hein. peut inspirer aussi et aider Effectivement, d'autres donc il y en personnes. a, moi j'ai pris l'avion, mais il y en a qui ont fait un circuit Les bateaux, extraordinaire les pour pirogues. arriver. Voilà, donc c'est pas la pire des épreuves, mais j'ai envie de dire que on peut pas comparer les épreuves, mais effectivement, quand on les cumule, c'est bien d'en parler pour pouvoir inspirer d'autres personnes, pour leur dire que voilà, j'appuie sur ces Surtout épreuves. extérioriser, Oui, bien c'est sûr, une thérapie c'est une aussi. thérapie Ouais. de dire qu'effectivement, oui, j'ai vécu ça, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça. Mais regardez ce que je suis. Il y a aussi ça de positif. Ça m'a permis d'être ça. Effectivement, j'ai pu poursuivre mes études et décrocher ce master alors que j'étais caissière et que moi, je n'avais jamais, même dans mes rêves les plus fous, imaginé pouvoir travailler en banque. Donc, j'ai intégré la banque en tant que cadre. Et une banque d'ailleurs dans laquelle je me sens tellement bien. J'ai fait même des publicités pour la banque. Oui. Mon portrait a été diffusé en interne à tous les salariés. Donc, c'est vraiment une grâce d'être tombée dans cette entreprise-là qui m'a beaucoup soutenue, hein, parce que c'est une entreprise dans laquelle j'ai passé mes études. Enfin, j'ai fait mes études en D'accord, contrat pro dans ces banques-là qui d'accord. m'ont validé à la fin et je suis toujours dans cette Restez banque-là. là. Ah non, mais c'est extraordinaire. Donc, il y a ça, il y a les études. Il y a Alternop aussi qui est un concours qui a été lancé quand j'étais alternante, donc en master. Mhm. Et j'ai postulé avec un projet, mais tellement rédhibitoire par rapport au projet, parce que c'est un concours qui recoupait les alternants des grandes entreprises du CAC 40. Hein. Donc, je vous dis ça, Sanofi, Thales et tout. Donc, vous imaginez, moi, je suis arrivée avec mon projet. Il Déjà, faut oser, hein. déjà, j'étais de la plus vieille, hein, la daronne. Oui. Enfin, durant mon parcours, j'étais quasiment parmi les plus anciennes mamans, anciennes, Et j'étais avec alors? les jeunes. Mhm. Et moi, j'arrive avec mon projet, je vois le mail passer à l'entreprise, j'envoie un projet, c'était de créer une entreprise, une structure associative D'accord. dont la mission serait de pouvoir aider
des personnes qui sont en situation de précarité, les Mhm. booster, les motiver et créer comme ça un collectif pour aller impacter au fil Ce de que vous l'eau. connaissez bien Voilà, d'ailleurs. Ouais. exactement, pour pouvoir, parce que moi je me dis, aller impacter les adultes, c'est impacter les enfants, parce qu'une maman qui va bien, c'est Son les enfants enfant, qui vont bien. Et c'est les clair. enfants qui vont bien, c'est la nation qui va bien. C'est clair. Voilà. C'est Donc clair. c'était vraiment cette mission. Et moi j'arrive à ce projet Alternop là, j'écoute les projets, je me dis mais c'est mort, je ne vais jamais avancer. Parce que certains arrivent, moi j'ai découvert un appareil qui est un prototype qui va permettre de détecter le cancer, qui va transformer l'eau en huile. Donc moi j'arrive mon projet. Et vous, votre projet c'est quoi, Sandrine? Et moi, alors mon projet c'est une association, mais je suis quand même arrivée finaliste de ce concours. Vous Donc voyez, et aussi j'ai aussi fait un deuxième concours, la résilience professionnelle d'où le coach de nationale aussi, certification. où j'ai été finaliste aussi. Donc vous vous rendez compte que chaque fois, j'arrivais, des personnes regardaient mon projet, j'étais jugée, on me disait mais c'est important, et je me retrouvais au milieu Mhm. de gros projets. Mhm. Donc ça, ce sont des victoires parce qu'effectivement, il faut oser. Si Tout je à n'avais fait. pas osé, et c'est des personnes qui m'ont Ça aussi doit inspirée, être un message effectivement. pour la Bien jeunesse. sûr, il faut Ouais. oser. Si on a une idée qui germe, tant que ça ne nuit pas à notre écosystème, tant que ça ne blesse pas l'autre, si vous avez quelque chose qui germe dans la tête, osez. Oser. S'il y a un échec, ce n'est pas grave. Il vaut mieux avancer. Et on n'échoue même pas, hein, attention. Parce que moi, quand je suis arrivée finaliste, j'ai pleuré après parce que je me disais, wow, je voulais gagner le grand prix. Mhm. Mais non, parce que ça m'a tellement apporté. On n'échoue pas. Parce qu'on apprend à aller parler, à aller pitcher son projet. On apprend, on sort et on a des experts qui vont nous revenir en disant, oui, ton projet, peut-être là, tu aurais dû Oui, faire ça. finalement, là, oui. Et ça nous construit. Et c'est grâce à tout ça que je suis là aujourd'hui, que je peux parler devant des milliers de personnes en conférence. C'est parce que je suis passée par ces étapes-là, en fait. C'est parce que je suis passée par tout ça. Et derrière les victoires, il y a plein, hein, il y a même, on peut parler de ça aujourd'hui, j'en parle aujourd'hui, de l'acquisition aussi, parce que quand on est migrant, quand on a dormi dans la rue, on était sans papier, on n'imagine jamais pouvoir acquérir aussi, hein. L'achat de la maison. Oui, ça c'est Ah important oui, oui, mais aussi. ça, franchement, j'étais très fière. Oui. Moi, ce livre, je l'ai vécu comme mon histoire parce que j'étais vraiment imprégnée dedans. Je dis, ah là, là, ça là, c'est une dure à cuire. Est-ce qu'on doit dire Sandrine la résiliente, Sandrine la déterminée, hein? Je tiens à préciser que Sandrine la résiliente, je ne me suis pas attribué ce nom, c'est quelqu'un qui m'a nommé comme ça. D'accord. Et j'ai trouvé que c'était beau, je suis allée chercher un petit peu, dit, ah oui, d'accord, ok. Puis je l'ai adopté pour Oui. mon livre. C'est un président d'association nationale France Bénévolat qui a D'accord. entendu parler de mon histoire, qui a fait un livre avec des bénévoles et qui m'a nommé dedans Sandrine la La résiliente. résiliente. Et j'ai adopté D'accord. ce titre pour mon livre. Alors, la maison, quand même, vous aviez quand même vécu des choses, Oui. mais c'est comme, il y a un adage en Afrique qu'on dit, le bon Dieu, il ne ferme pas la porte, les fenêtres et ferme les rideaux aussi. Il y a toujours une sorte d'échappatoire quelque part. Il y a toujours quelqu'un Il y a qui vient de toujours nulle part et quelqu'un. qui vous aide. On va Donc, toujours vous dire non, 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 mais à un moment donné, il y a une petite porte qui va s'ouvrir. Et cette petite c'est porte ça. peut déboucher sur plein de Parce choses. que ça, je l'ai vu dans votre construction Oui. de maison avec ce gentil monsieur, l'ami de votre Ah mère, oui, qui oui, vous a oui. aidé, Ah vos oui, monsieur frères. le maire. Oh là là. Ah oui, Hein? non, mais j'en ai des frissons. Quand j'en parle, j'ai des frissons. Parce qu'effectivement, on rencontre de belles personnes. C'est-à-dire que déjà, je n'avais jamais imaginé pouvoir, hein. C'était un rêve de ma mère, hein. Déjà, quand l'agent immobilier vous a montré la maison et que Ah oui. vous étiez... Ah oui, non, 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 c'était après, impossible. finalement, il faut rajouter... Et qu'est-ce qui vous a motivé déjà à retourner jusqu'à croiser Ah oui, non, mais il fallait l'aîné de la absolument, je famille? ne sais pas. C'est comme Vous s'il y a savez, une quand force vous qui vous dit, cherchez, vas-y. je partais sans être sûre que je pouvais l'acheter, hein. Enfin, je n'avais même pas parce que Wow. lui, quand il me montre, il me dit, bah, ça existe. Donc, regardez à distance, en fait. Parce que déjà, à la base, quand je cherche, je n'imagine même pas pouvoir prendre un appartement. Il me dit, C'est regardez. Donc, moi, je ne sais pas. Moi, je vous dis, il faut y croire. Mhm. Il faut y croire. Il faut avoir l'audace. Il faut y aller. Mhm. Il faut frapper à des portes. Si ça ferme, il faut frapper par la fenêtre. Et c'est C'est ça. l'audace qui m'a permis de pouvoir avoir ce toit pour mes enfants. En tout cas, J'étais bravo. déterminée, je voulais vraiment leur offrir ça. Et je le dis encore, hein, quand je parle de cet achat, c'est pour inspirer les autres en disant, parfois on croit qu'on ne peut pas, mais on peut. Et je ne l'ai pas fait parce que je travaillais à la banque. Ça, c'est Parfois, il y important a de le juste dire. la peur de ne pas y arriver. Bien sûr, Ou de c'est dire, possible. je ne le mérite pas à cause de Ou que ce certains n'est pas accessible. traumatismes. Ou alors ce n'est pas accessible, Tout ce n'est à pas fait. pour moi, c'est fait pour les autres. C'est ça. C'est possible. Et encore une fois, pas parce que je travaille à la banque, parce que, Mhm. effectivement, il faut Vous avez rassurer le voulu. banquier. Parce qu'effectivement, même si vous travaillez à la banque, si vous n'avez pas la possibilité, vous ne rassurez pas le banquier sur le fait de pouvoir rembourser vos échéances, il ne vous prête pas de l'argent. Dans la banque, c'est une entreprise. Si vous ne pouvez pas rembourser, vous ne prête pas. Donc, c'est vraiment de pouvoir avoir cette vision-là et de mettre les choses en place en amont pour pouvoir atteindre l'objectif. Et ça, c'est important de le dire. Il n'y a rien qui n'est pas accessible. Mhm. Il n'y a rien. Tout est accessible, Mhm. mais il faut se préparer en amont. Il faut vraiment mettre en place un plan d'action. Ça peut prendre des années, bien évidemment, mais si on met en place un plan d'action, on peut y arriver. Même si on n'y arrive pas, on va trouver le chemin. Mhm. On va trouver le chemin pour arriver à d'autres projets qu'on n'avait pas pensé à la base, mais ça nous construit toujours d'être en action. On ne peut pas rester sans Non, objectif, non. sans vivre la vie comme ça, on ne peut pas. Une vie fade, non. On peut pas. Il faut avoir des ambitions. Il faut donner sens à ça, à la Exactement. vie. Et en arrivant là, moi,
je n'avais pas imaginé travailler à la banque. C'est au fil de l'eau, je me suis retrouvée à la banque, dans Bien une grande sûr. banque, je suis passée, enfin voilà. Ouais. Et on arrive et on débloque, mais c'est ça qui nous motive, c'est ça qui nous donne la force, la détermination d'avancer aussi. Et c'est important de le dire aussi, on le fait pour nous à ce moment-là, mais l'impact est énorme sur les enfants. Bien sûr. Parce que ça, c'est arrivé après. Mon fils, aujourd'hui, qui est conseiller municipal junior de la ville, c'est parce que le mindset de la maman derrière. Parce que la santé mentale est fixe. Voilà, on arrive, quand la maman va bien, les enfants vont bien. Les enfants vont bien. Les enfants vont bien. Donc, c'est important. Donc, moi, je le faisais sans vraiment regarder l'impact. Mais effectivement, aujourd'hui, quand je regarde les enfants... Il y a toujours un impact dans nos agissements. Oui, dans l'environnement. Nous sommes tous liés. Effectivement. Les enfants, l'environnement, même ceux qui nous regardent, ils sont tirés systématiquement. Et même que quelqu'un qui est au bout de l'autre côté, bien sûr. quand il regarde le livre, ah bah tiens, c'est possible. Oui, j'ai des personnes qui m'écrivent pour me témoigner, qui me suivent depuis des mois, pour certains des années, et qui ont réussi des projets parce qu'ils me suivent alors qu'ils n'ont jamais commenté. Mais ils m'écrivent quand le projet aboutit. Alors, on a toujours de l'impact. du coaching. Oui. Vous faites des séances de coaching? Alors, c'est de l'accompagnement. J'ai commencé parce que je me suis formée en coaching aussi, justement parce que quand j'allais dans les associations pour apporter ce message-là aux bénévoles, non pas aux bénévoles, aux bénéficiaires des associations, dans les structures pour jeunes décrocheurs dans les missions locales, je me rendais compte qu'il manquait quelque chose. C'est-à-dire, j'arrivais avec mon discours de voilà, moi, je suis passée par là, j'ai réussi, vous pouvez y arriver. Alors que ces personnes, nos mamans qui sont dans les quartiers prioritaires, ces jeunes qui ont décroché, ils n'ont pas forcément besoin pour réussir de reprendre leurs études. Ils ont besoin d'être accompagnés, de pouvoir découvrir, si ce n'est s'approprier leurs compétences qu'ils ont déjà, leurs talents, et pouvoir aller chercher l'information pour devenir ce que eux ils veulent devenir. Il n'y a pas une seule définition du succès. Donc, il était important pour moi d'avoir des outils pour pouvoir accompagner de la meilleure des manières tous les publics, que ce soit les jeunes, les femmes, pas forcément à reprendre les études. C'est pas le chemin unique, hein. Ah non, absolument pas. Et c'est pour ça que je suis allée me former en coaching. J'ai pris sur mon temps de travail. Donc, je me suis formée, j'ai payé ma formation et j'ai eu cette certification en coaching pour aller accompagner. Donc, la mission était vraiment de pouvoir accompagner les personnes en individuel. Mais moi, ce qui me porte le plus, c'est d'aller impacter ces personnes qui ne peuvent même pas se payer du coaching. C'est des personnes qui ont besoin qu'on aille les secourir, les soutenir en mettant non seulement en avant ce parcours, mais ces compétences-là, parce que ça a plus d'impact. Je pense que celles qui sont déjà évoluées, qui ont un certain niveau, elles sont déjà presque arrivées, mais il y a des personnes qui ont besoin d'entendre que c'est possible, qu'on peut tirer, et l'impact est plus fort, parce que quand on tire cette personne, on tire tout l'environnement. C'est ça. Donc voilà. Alors, malheureusement, l'émission touche à sa fin. Déjà? Moi je suis encore restée sur ma fin, mais je pense qu'on va continuer ça au téléphone. Parfait. Alors, Sandrine, où est-ce qu'on peut se procurer le livre Sandrine, la résiliente, de sans-papier à marraine de la République? Alors, Sandrine, la résiliente, de sans-papier à marraine républicaine, c'est mon premier livre, donc il est disponible sur Amazon. On peut aussi me contacter via les réseaux, donc j'en ai écrit 2 derrière. Donc, résilience et santé mentale, comprendre et transformer les épreuves de vie en opportunités de croissance personnelle, où je liste comme ça les épreuves parmi les plus douloureuses de la vie, donc le deuil, la maladie, voilà, la précarité financière, la précarité professionnelle, le célibat parfois subi avec la pression de l'horloge biologique, et je donne comme ça des clés pour pouvoir en faire des ressources pour pouvoir voilà, se réaliser au-delà des espérances, et un livret aussi de gratitude qui arrive, et un livret que j'ai écrit avec mon fils qui est conseiller municipal junior pour les jeunes de 8 à 12 ans, pour aider les enfants à prendre confiance en eux, à améliorer l'écriture et tout. Donc tous ces livres, vous pouvez les retrouver sur Amazon ou me contacter pour les avoir. Alors, votre dernier mot avant de vous laisser partir, Sandrine? Alors, mon dernier mot pour ceux qui nous écoutent, c'est vraiment de dire que quelles que soient les difficultés de la vie qu'on a traversées, qu'on traverse et qu'on traversera certainement, il y en aura toujours, parce qu'effectivement la vie, moi je la définis comme un électrocardiogramme, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, et le jour c'est plat, on est mort en fait, comme dans les films, ça siffle, c'est fini. Donc on va traverser les épreuves douloureuses, une épreuve, donc on va en traverser. Il est possible et important de savoir qu'on a cette capacité en nous. Il y a la foi aussi, je parle beaucoup de foi dans mon livre, mais nous avons cette capacité énorme qui est la résilience, qui peut nous permettre comme ça de nous relever de la meilleure des manières, mais encore mieux de puiser dans les douleurs là, la force et la détermination pour se relever et se dépasser. Non seulement pour soi, mais pour ses enfants, parce que comme je le dis, tant qu'on a le souffle de vie, tout est encore possible. Tout. Tant qu'on a le souffle de vie, tout est encore possible. Alors, nous allons terminer cette émission avec cette belle phrase de Sandrine Fancy, qui est venue nous parler de son livre Sandrine la résiliente, de sans-papier à marraine républicaine. Et je vous donne rendez-vous prochainement pour un autre invité. Mais avant, je vais vous dire que cette belle émission vous a été offerte par la bellissime marque Djel Djali. Sur ce, portez-vous bien.